Au risque de me répéter, j'aimerais insister sur le fait que ces couvertures sont loin d'être anodines, puisqu'elles sont le fruit d'une concertation des élites. Après les entretiens privés, The Economist synthétise sa couverture à partir de projections faites par les puissants, de la finance, du monde des affaires et de la santé, des dirigeants des GAFAM et des grandes figures de la politique. D'ailleurs, parmi les noms que j'ai vus défiler, j'ai vu celui d'Anne Hidalgo. Que vient faire cette dame ici? Il faudrait peut-être s'intéresser à elle pour les élections présidentielles de 2022. Ces gens peuvent se prêter au jeu des prédictions parce qu'ils créent notre avenir avec leurs décisions, même si parfois certains événements leur filent entre les doigts. La couverture de 2019 est une vraie pépite, car elle nous dévoile le plan du nouvel ordre mondial. Un programme défini sur le long terme et symbolisé dans leur œuvre par le voyage dans le temps. J'y vois des liens avec ma vidéo TimeGate, le dossier secret des voyageurs du temps, où à l'époque je parlais déjà du Grand Reset. Sur cette édition spéciale de 2019, on y aperçoit même le pangolin, un petit animal méconnu du grand public qui a marqué notre année 2020. Étrange, n'est-ce pas? Quant à la couverture de 2020, je constate avec du recul qu'ils nous ont cyniquement invités à faire un test de vision, car ils savaient pertinemment que nous avions tous un voile sur les yeux. Et effectivement, tout a été chamboulé en 2020, et les grands événements ont été reportés, voire supprimés. Pourtant, d'après mes souvenirs, dès le début des années 2000, on nous avait préparé à l'idée d'une catastrophe mondiale en diffusant des vidéos montrant des entrepôts bourrés de cercueils en plastique. Ou encore en 2009 avec l'épisode de la mère Bachelot. Finalement, ils sont allés au bout de leur projet. Pour 2021, les élites ont choisi comme thème des jeux de hasard. C'est l'année 21 et au blackjack, on gagne avec 21. Le 21, c'est aussi le 777, le chiffre du jackpot. Comme pour le casino, les élites gagnent toujours, quel que soit le jeu. Pour faire tourner leurs affaires, ils introduisent dans la machine de la fausse monnaie, mais parlent de plan de relance. Ils nous disent que c'est nécessaire pour faire face à la crise sanitaire. En clair, ils utilisent abusivement la planche à billets pour leurs propres intérêts. Les profits iront toujours dans leur poche et les pertes finiront toujours en dette pour le peuple. La manette de cette machine à sous représente sans ambiguïté notre planète, une preuve supplémentaire de leur emprise sur notre monde. Les rouleaux de cette machine restent en mouvement, sauf ici où tout semble acté pour eux. Dès l'année prochaine, la question de l'armement nucléaire ravivera les tensions entre les grandes nations. En 2010, sous la présidence d'Obama, le New START, un traité signé entre les USA et la Russie, visant à réduire leur arsenal nucléaire, expirera en 2021. Depuis, les relations entre Washington et Moscou se sont détériorées, et les Russes semblent moins enclins à poursuivre cet accord. Quant à la Chine exclue de ce traité, elle poursuit massivement le développement de ses réserves d'armes atomiques, en toute quiétude. Dans un tel climat explosif, il faudra également s'attendre à des frictions avec des pays comme l'Iran et la Corée du Nord, qui convoitent toujours cette technologie. En tout cas, officiellement, ils nous disent ne pas l'avoir. Maintenant, espérons que ce ne soit pas autre chose. Il n'est pas en tête de réduire en poudre une région du monde.